Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir un théorème très important. C'est le théorème des accroissements finis. Ce théorème, il va nous être utile pour faire des démonstrations à propos des inégalités. Alors, il est très utile et fréquemment utilisé. Alors, vous suivez attentivement. D'abord, je vais vous donner le théorème. Si f est une fonction définie sur l'intervalle AB, tel que A, F est continu sur AB. F, deuxièmement, F est dérivable sur AB. Alors, il existe un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de B moins f de A est égal f' de C multiplié par B moins A. C'est le théorème. Maintenant, nous allons faire l'application de ce théorème. L'exercice, en utilisant le théorème, c'est l'abréviation théorème des accroissements finis. Montrez l'inégalité suivante. Quel que soit xy appartenant à 0, 1 à l'intervalle 0, 1 au carré, c'est-à-dire x appartient à 0, 1, et y appartient à 0, 1. La valeur absolue de x sinus x moins y sinus de y inférieur ou égal à 2 facteurs de valeur absolue de x moins y. Alors, comme je vous ai dit, lorsqu'on vous pose une question comme celle-là, la première des choses, c'est détecter la fonction, c'est-à-dire la reconnaître. Regardez, x sinus x, y sinus, f de b, b sinus b, b sinus a sinus a, b moins a, et ainsi de suite. Donc, il y a une ressemblance. Alors, c'est quoi notre fonction? Notre fonction, elle est claire. Je vais la choisir. Vous allez me dire, monsieur, est-ce que c'est indispensable de choisir une fonction? Bien sûr. On ne peut pas travailler le théorème des accroissements finis sans choisir une fonction au début. On considère la fonction
f défini sur l'intervalle AB par, pardon, l'intervalle XY par f de x est égal x sinus x. Bien. Alors nous allons voir d'abord la continuité. F est continu sur l'intervalle XY. XY, bien sûr, qui est inclus dans 0, 1. Pourquoi? Preuve, car f est le produit de deux fonctions c'est-à-dire x et sinus x, continue sur l'intervalle xy, qui est une partie de R, bien sûr. La dérivabilité, f est dérivable sur xy, cette fois-ci l'intervalle ouvert, car, je dirais la même chose, car f est le produit de deux fonctions dérivables sur xy. Alors, les conditions sont remplies. La continuité et la dérivable. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C appartenant à l'intervalle XY tel que alors je vais écrire le théorème. F de Y moins f de x est égal à f' de c multiplié par y moins x. C'est ça. Il ne faut pas oublier. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous manque ici? Nous avons trouvé la fonction, il nous faut maintenant la dériver. Parce qu'elle a été mentionnée dans le théorème des valeurs, des accroissements
fini. Alors, cherchons f' de x. f' de x, c'est le produit des deux fonctions uv. Alors, je le signale ici. uv' est égal u'v plus uv', la dérivée d'un produit. Alors, ça va nous donner la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça nous donne x, c'est-à-dire 1 multiplié par sinus x, plus x, la dérivée de, c'est cos x. Alors, f' de x est égal sinus x plus x cos de x. Alors, c'est notre dérivée. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est f' de c. Alors, je vais chercher f' de c. f' de c est égal sinus de c plus c cos de c. Alors, valeur absolue de f de y moins f de x est égal f' de c facteur, valeur absolue, f' de c facteur de y moins x. Vous savez très bien, la valeur absolue d'un produit est le produit des valeurs absolues. Valeur absolue de AB égale la valeur absolue de A multiplié par la valeur absolue de B. Comme je vous ai toujours dit, que sans les propriétés, on n'y peut rien. Alors, tâchez d'apprendre vos propriétés et d'abord les comprendre. On peut apprendre une panoplie de propriétés sans les comprendre, ça ne sert à rien. Alors, bien. Alors, vous voyez que la valeur absolue de A, la valeur absolue de x est égale à la valeur absolue de moins x. Donc, je peux changer ici, ça me donne f de x moins f de y. Ici, valeur absolue de f' de c multiplié par valeur absolue de x moins y. Maintenant, c'est toujours on tourne autour de f' de c, parce que c'est lui qui va nous permettre de faire de passer de l'égalité à l'inégalité. Vous savez, sinus de c, on a sinus, valeur absolue de sinus de c, il est inférieur ou égal à 1. C'est ça? La valeur absolue de cosinus de c, elle aussi est inférieure ou égale à 1. Ce sont des propriétés. Alors, je multiplie par c. C cos de c inférieur ou égal à 1. Pardon, 1 fois c. Valeur absolue de c, cos c, est inférieur ou égal à c. f' de c, je connais.
À quoi est égal f' de c? Je passe directement à la valeur absolue. Est égal à la valeur absolue de sinus de c plus c cos c. D'accord? Il y a une inégalité que vous connaissez, c'est l'inégalité triangulaire. Inégalité triangulaire. Inégalité quel que soit xy appartenant à R carré, la valeur absolue de x plus y est inférieure à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Sans les propriétés, on n'y peut rien. Alors, ceci, valeur absolue de sinus de c plus c cos c est inférieur ou égal valeur absolue de sinus de c plus la valeur absolue de sinus de c cos c. J'ai employé x plus y. X plus y. Alors, ça c'est f' de c. C'est inférieur. Vous voyez, sinus de c inférieur ou égal à 1. Donc, c'est inférieur à 1. Cosinus de c. Cosinus de c. Je peux écrire ici, valeur absolue de c multiplié par cos de c. Cos de c, lui aussi, il est la valeur absolue de cos. Donc, ça me donne inférieur 1 plus la valeur absolue. Alors, sinus c plus c cos c inférieur. Maintenant, valeur absolue de c. Nous savons très bien que c, comme vous voyez, c appartient à quel intervalle? C appartient à l'intervalle xy. Et vous savez très bien que l'intervalle xy, il est inclus dans l'intervalle 0 à 1. Il y a des petites choses qu'il ne faut jamais oublier. Inclus dans l'intervalle 0 à 1. Ce qui entraîne C appartient à l'intervalle 0 à 1. Bien. Alors, je peux effacer ici. Alors, C appartient à l'intervalle 0 à 1. C appartient à l'intervalle 0 à 1 implique C compris entre 0 et 1. D'accord? Ce qui implique moins 1 est plus petit que 0. Je peux écrire moins 1 inférieur ou égal à C inférieur ou égal à 1. Ce qui implique valeur absolue de C inférieur ou égal à 1. Donc, je reviens. Sinus de C plus C cos C est inférieur ou égal
sinus C plus C cos C, il est inférieur à quoi? 1 plus valeur absolue de C. C'est équivalent. Sinus de C plus C cos C est inférieur ou égal à 1 plus 1. Parce que la valeur absolue, voilà. Ce qui est équivalent, sinus C plus C cos C est inférieur ou égal à D. Alors, je reviens maintenant. F de x, je prends celle-là parce que j'ai changé. F de x moins f de y, f' de c. Quoi est égal à f' de c? F' de c, on a déjà trouvé, c'est sinus c plus c cos c, multiplié par x moins y. Et on sait très bien que f de x moins f de y est inférieur, ça, il est inférieur à 2. Voilà, on a déjà fait. Facteur de x moins y. C'est un peu long, mais c'est très facile.